C'est parti. Nous commençons avec les législatives. L'intercoalition Yewwi Wallu met en garde le pouvoir. C'était en conférence de presse hier. Khalifa Sall et ses camarades révoquent les chiffres annoncés par Benno Bokk Yakaar. Ils disent avoir remporté 55 sièges sur les 165 contre l'Assemblée nationale. Dissa Prera et Mardien ont assisté à leur conférence de presse. Après Benno Bokk Yakaar, c'est à l'intercoalition Yewwi Wallu de monter au créneau et d'annoncer sa victoire face à la presse. Déthié Fall annonce que Yewwi Wallu a remporté 55 des députés sur les 165 que comporte l'Assemblée nationale. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu, 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Mais après la sortie de Aminata Touré, l'intercoalition semble flairer une tentative d'hold-up électoral. Depuis quelques heures, ñoo ngi ñuy yëgal ni am na ay PV yu ñuy créé am na sax yu ngeen gis am na ay tentatives de falsification de PV am na ay corruption pour soppali ay PV mooy wax askan wi lenn rek lu yomb ñun ñu ngi yor suñu PV yëpp. Face à ces suspicions, Khalifa Sall et ses camarades appellent à la vigilance pour protéger cette victoire. On doit rester vigilant. Vigilant. Gis nga fii ak ñetti fan yi di ñëw commission départementale yi tey la ñu war pare commission nationale bi am na ñetti fan. Faut qu'on soit vigilant pour que ñu défendre suñuy vote mu yéen askan wi ñun ñu défendre seen vote ak résultat yi. Mais pour que kenn bañ soppali résultat yi parce qu'il est hors de question qu'on se laisse voler notre victoire. Pour l'intercoalition Yewwi Wallu, les chiffres ne peuvent qu'aller en leur faveur. Et donc, ils donnent rendez-vous aux Sénégalais en septembre prochain de la prochaine Assemblée nationale. Dissa Prera, législative toujours, Aminata Touré, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, apporte la réplique. Elle récuse toute possibilité de cohabitation à l'Assemblée nationale. Aminata Touré qui faisait face à la presse hier. Nous l'écoutons, elle est au micro de Chérif Dia et de Ababacar Camara. Pour ce qui nous concerne, nous la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes confiants en notre victoire. Nous récusons toute possibilité de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition et nous rassurons nos militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l'opposition. Je voudrais rappeler d'ailleurs, évidemment hier nous avions nos premières estimations, nous les avons affinées évidemment. Hier, par exemple, en fin de soirée, lorsque nous parlions, le département de Goudomp nous était favorable. Et par la suite, il y a eu une remontée des résultats. Et d'ailleurs, c'est à des contestations, etc. Mais nous ne le comptons pas comme un département gagné. Mais au moment où nous vous parlions, c'était le cas. Il en est de même d'ailleurs pour l'Afrique du Nord. Mais je voudrais vous rappeler, et ça, c'est l'exercice auquel nous appelons cette opposition qui se déclare majoritaire. D'ailleurs, je voudrais dire à l'un d'eux qu'il devrait quand même réviser un peu sa compréhension du calcul électoral. On a entendu parler, faire référence au fichier, en disant, puisque nous avons gagné dans des zones où le fichier est le plus important, la référence, ce sont les nombres d'inscrits qui ont voté. Ça n'a rien à voir avec la taille du fichier. Il ne faut pas s'étonner après qu'ils aient eu des difficultés, parce qu'il faut... Le code électoral, il est très précis.
Aminata Touré que nous écoutions au micro de Chérif Dia. Et puis les résultats annoncés par Aminata Touré justement n'engagent qu'elle selon la mission d'observation électorale du collectif des organisations de la société civile qui invite les commissions à publier au plus vite les résultats afin d'éviter toute suspicion de la part des acteurs. Le déroulement du scrutin est salué par ailleurs Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye pour plus de détails. La mission a livré ses observations à l'issue du scrutin de ce dimanche. 96% des bureaux de vote ont ouvert avant 8h30. Dans l'ensemble, l'ouverture du scrutin s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, malgré quelques dysfonctionnements. Dans 6% des bureaux de vote, il n'y avait aucun représentant de coalition de partis politiques. Dans 99% des bureaux également, les urnes ont été scellées correctement avec au moins 4 bracelets. Concernant la clôture du vote et le dépouillement des résultats, le scrutin a été clôturé à l'heure réglementaire dans 97% des bureaux de vote. Et dans 99% des bureaux de vote, les scellés des urnes ont été vérifiés avant le décompte des votes. La mission d'observation électorale, après constatation, a tenu à faire des recommandations. Nous recommandons de renforcer davantage le dialogue entre les acteurs en favorisant les discussions sur la réforme du cadre légal de gestion des élections au Sénégal et du système de parrainage. Revoir la composition, le mode de désignation et le mandat des membres de l'organe de gestion des élections pour renforcer la confiance des électeurs. Publier les résultats des élections législatives par bureau de vote dans les plus brefs délais pour renforcer la confiance des acteurs et du public et accroître la transparence. La société civile prend acte de la sortie de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré. Elle estime que ce n'est pas un fait nouveau et ces résultats n'engagent qu'elle. C'est à la justice de proclamer les résultats. Mais toute personne qui sort pour annoncer des résultats, ces résultats n'engagent qu'elle. La mission regrette des tentatives d'influence des électeurs par des militants de coalitions de partis. Toutefois, le vote s'est déroulé dans le calme dans 99% des bureaux de vote. Seulement des violences ont été notées dans 2% de ces bureaux de vote. Et puis Alassane Ba, la Commission nationale de recensement des votes démarre ses travaux aujourd'hui à 10h. À 10h même, vous l'avez dit parfaitement, Sokhna Fati, à 10h, c'est au palais de justice de Dakar. Et cela, selon un communiqué du premier président de la Cour d'appel. Et puis, élection législative de ce dimanche, la forte poussée de l'opposition est une manière pour le peuple de crier son ras-le-bol, selon Maurice Soudieck John, pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques. Le président Macky Sall doit comprendre le signal lancé par les populations. Thioro Mariaï, Nabidjan. Élection législative de ce dimanche, un scrutin avec des surprises. Même si la lecture définitive est floue pour le moment, les tendances montrent une poussée de l'opposition. Des résultats qui n'ont pas surpris Maurice Soudieck John. Les premières lectures qu'on peut faire pour ces élections législatives, c'est qu'il y a une percée remarquée de l'opposition, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, qui, comme vous le savez, avait défini au niveau des départements un accord avec l'autre coalition de l'opposition, la coalition Wallu Sénégal, et cette intercoalition a eu donc des résultats fort appréciables au regard des résultats qui sont tombés provisoirement, et donc cette percée de l'opposition constitue l'une des principales révélations de ces élections. Selon l'enseignant-chercheur, les conditions de vie des Sénégalais, le climat social tendu, entre autres difficultés auxquelles sont confrontées les populations, n'ont pas été favorables à la mouvance présidentielle. Et ce déclin n'est pas fortuit puisqu'elle est la résultante de plusieurs facteurs, notamment les pratiques autoritaires du régime, mais également une certaine incurie dans la gestion des affaires publiques
une certaine instrumentalisation de la justice dans certaines affaires politico-judiciaires, en plus de la cherté des denrées de consommation courantes, le problème des inondations et les dures réalités du quotidien des Sénégalais. Il appelle le président Macky Sall à préparer les élections présidentielles de 2024 dans la sérénité et sans plonger le pays dans le chaos. La majorité au pouvoir devrait essayer de clarifier sa position par rapport à la troisième candidature du président Macky Sall qui est illégale au regard de la Constitution qui dispose en son article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, c'est clair, net et précis. Et à partir de là, il appartiendra au président de la République de prendre les mesures qui s'imposent et de nommer un Premier ministre, un gouvernement également, pour prendre à bras le corps les difficultés des Sénégalais au quotidien et d'organiser la transition de façon à s'acheminer vers des élections apaisées, transparentes, ouvertes et inclusives en 2024 pour assurer la paix et la stabilité du Sénégal. Cohabitation ou pas, en tout état de cause, les commissions départementales de recensement des votes commencent à édifier Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi qui se livrent à une guerre des chiffres. Merci Thioro Mbar Ndiaye. Parlons sport du 3 au 12 août. Un tournoi de football dénommé Ndamli va réunir 8 ASC au stade Amadou Barry et Alassane Djigo. Le tournoi est organisé par la structure de Malal Junior Diagne. Plusieurs défis à relever, entre autres zéro violence, zéro pratique occulte. Compte rendu de la conférence de presse, Cheikh Sadibou Diarra. Du football navétane sans violence, c'est l'objectif du tournoi Ndamli qui regroupe 8 grandes ASC de Dakar à partir du 3 août prochain. On s'est mis d'accord sur comment faire pour qu'il n'y ait pas de violence. On essaie d'aller vers le risque zéro. Le vainqueur du tournoi aura une enveloppe de 1 500 000. Le vaincu en finale aura une enveloppe de 1 million de francs CFA. Les équipes demi-finalistes auront 500 000 et il y aura des trophées et des récompenses qu'on va faire de façon individuelle. On va donner un trophée plus une enveloppe de 150 000 au meilleur buteur du tournoi, un trophée plus 150 000 au meilleur gardien du tournoi, un trophée plus 250 000 au meilleur manager. Plusieurs autres activités sont aussi au programme de ce tournoi qui se veut une référence dans ce milieu. On a décidé d'organiser à côté du championnat de football plusieurs concours, dont celui-là qui est un concours innovateur, le concours du meilleur comité supporter. Tout ceci pour combattre la violence. On a décidé de mettre une enveloppe de 1 million pour le meilleur comité supporter durant tout le tournoi. Maintenant, il y a des critères. C'est quoi? Les critères, c'est la mobilisation dans les stades. Les critères, c'est quoi? La mobilisation dans les activités sociales que l'on va organiser. Parce qu'on ne va pas faire que du foot. On va organiser le 3 prochain un festival grandeur nature sur l'ensemble des 8 quartiers en simultané pour nettoyer les quartiers, rendre le cadre de vie agréable. Le 8 août, on va faire un don de sang. Donner 1600 poches de sang en une seule matinée à la banque de sang. Comment on va s'organiser? Chaque ASC va amener 150 personnes sur 3 sites qui ont été déjà fixés. Pour réussir son pari, le tournoi Ndamli interdit formellement les pratiques occultes aux ASC participantes. Les rencontres sont prévues au stade de Guédiawaye et de Pikine du 3 au 12 août prochain. Et pour terminer, Cheikh Sadibou Diarra, l'agent de Bamba Dian s'est exprimé tout pour les actualités nationales. Merci beaucoup Fatkine. Tout de suite la page internationale. L'ex-chef du gouvernement malien, Boubou Cissé, visé par un mandat d'arrêt international. Il n'est pas le seul. Plusieurs anciens ministres également, ainsi que l'ancien directeur de la banque BMS, Babali Ba, sont visés depuis la semaine dernière par un mandat d'arrêt international émis par Bamako. Cela concerne un marché public d'achat matériel militaire. Boubou Cissé, dans un communiqué lundi, affirme avoir toujours agi dans la légalité et se dit prêt à laver son honneur. Il est le premier à réagir au mandat d'arrêt international
émis à son encontre. Boubou Cissé rappelle que lorsque le contrat d'équipement militaire sur lequel enquête la justice malienne a été conclu en 2015, il était en charge du ministère des Mines et qu'il était donc étranger à la conclusion de ce marché. À cette période, comme à celle où il était Premier ministre, Boubou Cissé assure n'avoir jamais posé un acte illégal, avoir toujours agi dans le souci de l'intérêt général et du respect des contrats signés avec les fournisseurs. La justice malienne enquête sur le contrat conclu il y a 7 ans avec l'entreprise sud-africaine Paramount, 60 millions de dollars pour la livraison de véhicules blindés dont plusieurs ne seraient jamais arrivés au Mali. Et puis, plus de 80 personnes ont comparu lundi devant un tribunal sud-africain. Ils sont accusés de viol collectif de 8 femmes. Personne n'a encore été inculpé pour ce viol. La police accuse les immigrés clandestins travaillant dans les mines de la région, communément appelée Zama-Zama. 84 personnes ont été arrêtées. 2 autres suspects ont été tués lors d'une fusillade avec la police. Des inondations dans l'est de l'Ouganda font au moins 22 morts. Des 2 rivières sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes qui ont provoqué des coulées de boue. Certains des victimes ont été retrouvés piégés dans un minibus emporté par les crues. Et puis le chef d'Al-Qaïda, successeur d'Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, a été tué ce week-end au cours d'une opération antiterroriste en Afghanistan par les États-Unis. L'Égyptien avait supervisé les attaques du 11 septembre 2001 aux côtés d'Oussama Ben Laden. Zawahiri avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort de Ben Laden en 2011. Selon les médias américains, al-Zawahiri aurait trouvé la mort suite à une frappe de drone menée dans la capitale afghane, Kaboul, par la CIA. Le département d'État américain offrait jusqu'à 25 millions de dollars de récompense pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation du chef d'Al-Qaïda. Et nous terminons avec le premier décès d'un patient contaminé par la variole du singe. C'est au Pérou. Plus de 300 cas ont été identifiés. C'est le 5e décès lié à la maladie hors d'Afrique après ceux enregistrés en Espagne, 2 morts au Brésil et en Inde. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. On se retrouve également tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec